Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voyons la leçon de jeudi, une voie à double sens. Manifestement, Jonas a plus constitué un obstacle qu'un atout. Ninive était une ville dangereuse, mais dans l'histoire de Jonas, ses habitants semblent ne pas avoir été le problème. Ils ont compris le message de Dieu et se sont rapidement repentis. C'est Jonas, le missionnaire, qui apparaît comme le maillon faible de cette histoire. Nous constatons à la lecture du livre de Jonas que Dieu a poursuivi le prophète réticent, car il savait que Jonas avait autant besoin d'effectuer ce voyage missionnaire à Ninive que les Ninivites avaient besoin d'entendre le message du missionnaire. Lisons le livre de Jude. Comment pouvons-nous nous garder dans l'amour de Dieu? Jude 21. Qu'est-ce que cela signifie? Épître de Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Verset 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Verset 22. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Dans son petit livre du Nouveau Testament, Jude nous dit ceci. Gardez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jude 21. Faire personnellement l'expérience de l'amour et de la grâce de Dieu n'est pas quelque chose de ponctuel. Un des moyens sûrs de se garder dans l'amour de Dieu est de partager la bonne nouvelle avec nos semblables. Dans les versets suivants, Jude nous recommande d'avoir de la compassion
voyons et de sauver les personnes que nous côtoyons en les arrachant au feu. Lisons Jude, les versets 20 à 23. Quel est le point commun entre ce passage et l'histoire de Jonas et que nous disent ces versets? Jude 20 à 23. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Dieu a appelé Jonas à se rendre à Ninive parce qu'il n'avait probablement pas passé beaucoup de temps à réfléchir à sa relation avec les Assyriens avant cet appel particulier. Il avait probablement conscience de ne pas les aimer, mais il ne se rendait pas compte à quel point il les détestait et il ignorait qu'il serait capable de tout pour les éviter, même après avoir reçu l'appel de Dieu. Jonas n'était pas prêt à côtoyer des Ninivites au ciel. Il n'avait pas appris à aimer comme Dieu aime. Il a donc appelé Jonas à se rendre à Ninive parce qu'il aimait les Ninivites et voulait qu'il puisse entrer dans son royaume. Mais Dieu a aussi appelé Jonas parce qu'il l'aimait. Il voulait qu'il gagne en maturité et devienne davantage semblable à lui en travaillant avec lui. Le Seigneur désirait qu'il trouve le véritable repos qu'on ne peut vivre qu'en entretenant une relation salvatrice avec lui et en faisant sa volonté, ce qui implique d'aller vers les autres et de leur parler de notre foi et de notre espérance. Passez-vous du temps à œuvrer pour le salut des autres sur un plan spirituel? Dans quelle mesure cela vous aide-t-il à trouver le vrai repos en Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.